Est-ce qu'on peut réussir sa carrière et se perdre soi-même? Ah! Est-ce qu'on peut réussir sa carrière et se perdre soi-même? Et beaucoup de gens se perdent au cours de leur carrière. Moi, je le Mmh. vois beaucoup. On peut réussir de manière brillante professionnellement et totalement échouer sa vie, personnelle. Waouh. Et c'est très courant. Pourquoi? Parce que la réussite, déjà, c'est relatif, sauf Mmh. que le système dans lequel tu as grandi t'a expliqué que la réussite, elle n'était pas relative, elle était factuelle et elle était liée à des critères. Mmh. D'accord? Ton poste, ton titre, ton argent, heu, ton statut social, ta reconnaissance, ton plébiscite. D'accord? Donc pendant une bonne partie de ta carrière, en tout cas souvent la première moitié de ta carrière, tu vas être obsédé par cet objectif de réussite. Et donc, tu vas prioriser tes objectifs qui sont généralement l'atteinte de ces critères. Je veux un gros poste, je veux un gros titre, je veux être CEO de je ne sais trop quoi, parce que c'est important pour ton statut social et pour ta C'est réussite. gratifiant. C'est gratifiant. Voilà, c'est une forme de reconnaissance, d'accord? Sauf que à force de prioriser ces critères-là et à force d'être obsédé par ces objectifs-là, tu es obligé de négliger certaines parties de toi. Tu es obligé même de sacrifier, j'aime pas ce verbe, mais de Ouais. laisser de côté finalement des pans entiers de ton existence qui te font vibrer, qui te font vivre, que tu aimes. D'accord? Parce que effectivement, les journées n'ont que 24 heures et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, entre le transport, Ouais. le taf, la mauvaise humeur permanente qu'on peut trouver quand même un peu partout, parce que c'est la vérité, c'est difficile. Nous, on a la chance de vivre, Sandra, dans le pays le plus heureux du monde, hein, je le dis. La Côte d'Ivoire est le pays ranké le plus heureux du monde en 2026, il faut quand même être fier. Babi est doux. Babi est doux, voilà. Mais il faut quand même reconnaître que malgré tout, les journées n'ont que 24 heures et que on est aussi dans un stress d'une grande ville, etc. Ouais. Donc tu vas négliger une partie de ta vie. Et cette négligence fait que souvent, à l'orée d'un Mmh. certain âge, tu vas te rappeler que tu as mis de côté une partie de ta vie. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne demande pas aux personnes âgées leur dernière volonté? C'est Mmh. très symptomatique. À l'orée de leur grand départ, on leur dit quelles sont vos dernières volontés. Ouais. Comme s'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas pu réaliser. Et je dirais même que des fois, quand tu discutes avec des personnes d'un certain âge, ils te disent: vis ta vie, n'écoute pas les gens, les écoute pas, c'est des rabat-joie, tous ces gens. Ouais. Fais ce que tu as envie, vas-y, fonce, tu vas regretter après. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont fait ce qu'on leur a appris de faire, c'est-à-dire être obsédées par les critères de réussite, être obsédées par les objectifs et négliger ce qui nourrit ta propre âme, ce qui te permet d'être heureux. Il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est indispensable, sinon à un moment donné, eh ben, tu échoues dans ta vie professionnelle, tu échoues dans ta vie personnelle, pardon. Ouais. Et pourquoi certaines réussites finissent par éteindre les gens alors? Ah, certaines réussites finissent par éteindre les gens parce qu'ils se sont perdus en cours de route. On parle, tu sais, souvent de ce feu intérieur qu'on a à Mmh. l'intérieur. La Nous, flamme. c'est la flamme, la passion, le feu intérieur qu'on a quand on est jeune. On se moque des petits jeunes qui rentrent dans l'orthoprise. Oh, mais laisse-le, t'inquiète pas, il va faire ses classes. Il n'a pas encore compris. Donc, il est hyper motivé. Il propose ses idées au boss, qu'il écoute d'une distraite oreille et qui finalement va le zapper total. Et puis, au bout de quelques années, il arrête de présenter ses idées, il a perdu la flamme. Mmh. D'accord? Il s'est éteint. Il s'est éteint. D'accord? Parce que, encore une fois, euh, il est parti toute tête baissée dans une direction sans forcément mesurer, si tu veux, que cette direction n'est peut-être pas la sienne. Mmh. Mettre toute son énergie, toute sa passion, toute sa joie dans une direction qui est la tienne, comme Mmh. je fais actuellement, c'est-à-dire transmettre le plus possible ce qui me paraît être de construire une vie alignée, d'accord? Ça, c'est OK. Je vais jamais m'éteindre. Ce Mmh. soir, je serai un petit peu fatiguée, mais là, quand je te parle, je vibre. Ma flamme, elle Mmh. est allumée. Une flamme, elle peut pas rester allumée sans oxygène. Mais si on t'enlève ton oxygène, Mmh. comment tu veux rester allumé? Mmh. C'est pas possible. Donc effectivement, certaines réussites finissent par éteindre les gens et il y a même énormément de gens qui ont réussi de manière exceptionnelle, qui sont éteints et tu les vois. Ça, Mmh.
ça se voit, toi tu es actrice, ça se voit à l'écran, Mmh. ça se voit sur les photos, ça se voit dans le regard. Elles ont réussi, mais elles sont éteintes. On oublie souvent que tout se voit, en fait. Mais bien sûr, ton énergie illustre, illumine ton état, ce que Mmh. tu es. Donc, s'il n'y a plus de flamme à l'intérieur et que tu es en mode zombie, robot, métro, boulot, dodo, tu coches les cases, tu fais le job, tu encaisses ton salaire, tu vas au Club Med pendant les vacances ou ailleurs, mais pas à Dubaï. Donc voilà, désolé, hein, j'ai rien contre Dubaï, hein, vraiment. C'est l'actualité. Donc voilà, et ben, c'est cool, c'est bien, tu Ouais. en ressors de la satisfaction, mais si ça nourrit pas ton âme profondément parce que ta passion, ta joie, elle se trouve ailleurs, bah, Mmh. tu vas t'éteindre. Et comment savoir si ce qu'on a construit, c'est vraiment pour nous? Comment savoir si ce qu'on a construit est vraiment pour nous? Et ben là, c'est comme le lion au milieu de la savane, le bid à l'air ou le bébé qui dort en mode étoile, t'es détendu. T'es bien, t'as cette paix intérieure, t'es relax, t'es en joie. Moi, j'ai tendance à dire que quand on a construit quelque chose qui est aligné avec nous, d'accord? Ça Mmh. sous-entend que tu te connais quand même au départ, hein, je précise, parce que Ouais. sinon ce ne sera pas aligné. Quand tu as construit quelque chose qui est aligné avec toi, tu es sereine. Mmh. Tu as tendance même à ralentir. Tu es dans la joie, tu es dans l'amour et tu es dans la gratitude et dans la fierté. Je mets la fierté en dernière position. Pourquoi? Parce que souvent la fierté et l'ego ont tendance un petit peu à jouer À la se ouais, course, voilà, ouais, à se fighter. à se fighter. Donc il y a une différence. Mais quand tu es dans la joie, tu vois, cette espèce Ouais, d'épanouissement, de kiff que tu as, tu as réussi. Tu as ouais. construit quelque chose qui est aligné avec toi. Et aussi peut-être dans l'instant présent, non? Tu es dans l'instant. Quand tu construis quelque chose qui est aligné avec toi, tu es toujours dans l'instant présent. Moi, je suis actuellement dans l'instant présent parce que ce que je transmets, c'est ce que j'aime faire. Donc, je me sens dans l'instant présent et je me sens en gratitude de partager ça, même s'il va y avoir quelques haters qui vont s'exciter au passage. Mais on les aime. Mais on les aime, on vous aime, les haters, on vous aime. Allez-y, lâchez-vous. Donc, tu vois, tu es en harmonie avec toi-même. Voilà, je pense qu'il y a une Ouais, espèce d'harmonie, il y a une espèce de paix intérieure, de quiétude. C'est un peu comme si tu étais en train de siroter ton cocktail sur un transat au bord ouais. de la mer. Tu vois ce petit Je vois très moment-là? bien. Là, tu as réussi, clairement. Et c'est ta réussite, Ouais. c'est pas celle du système.